Et bonjour tout le monde, c'est Sherlockcraft. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer un peu les bases de la redstone et quelques commandes avec des commandes blocs. Bon alors je ne vais pas vous cacher que j'ai ragé un peu parce que en fait cette vidéo je l'ai déjà faite euh, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que ça n'avait pas tout enregistré et du coup je suis obligé de tout refaire. Donc aujourd'hui je vais vous montrer euh, à quoi servent et comment marchent les observateurs, de même pour les comparateurs, quelques trucs à faire avec les répéteurs et les commandes blocs, enfin une porte en commande bloc. Donc on va se les donner, slash give as commande bloc. Voilà, on a nos commandes blocs. Donc, alors un observateur, comme son nom l'indique, il observe les choses. Alors, vous voyez sa petite tête là, sa petite tête sympa avec ses deux yeux et sa bouche. C'est cette partie-là qui va observer. Alors, il observe pas à de longue distance, faut pas exagérer. Il observe juste le bloc qui est devant lui. Attendez, je vais prendre. Hop, et je vais prendre de la redstone aussi. Ça peut servir dans un tuto redstone. Hop là. Donc, vous voyez là derrière le genre de petit œillet. Et bien en fait, c'est par là que va ressortir le courant de redstone. Et donc l'observeur bloc observe. Enfin, non, en fait, il va observer les changements d'état du bloc qui se situe juste devant lui. Et dès qu'il observera un changement d'état, il va envoyer un tout petit courant de redstone. Regardez, là par exemple, si je pose un bloc devant lui, hop là, c'est juste infime. Donc là, quand je le pose, mais également quand je le casse, parce que quand je le pose, ça fait apparaître un bloc, ça fait un changement d'état, mais quand je le casse, ça le casse. Donc ça fait également un changement d'état. Hop là. On va détecter par exemple si de la redstone qui passe devant est allumée ou non. Regardez. Voilà. Donc c'était également pratique si vous voulez transformer un bouton en levier. Non, pardon, l'inverse. Un levier en bouton. Voilà, donc ça c'était l'observeur bloc. Voilà, donc passons sans plus attendre au comparateur. El comparator. Bon, allez, un peu de sérieux. Le comparateur, comme son nom l'indique également, il va comparer. Donc il va comparer. Donc on va pas se mentir, il ressemble quand même vachement à un repeater. Bon, mis à part quelques détails, évidemment. Si c'était la même chose, il n'existerait pas. Et il a également la petite flèche qui indique par lequel le courant va sortir. Donc là, le courant va sortir par là. Voilà. Donc, il va comparer. Alors, il va comparer le bloc que vous allez poser là. Bon, alors peu importe le sens où vous le mettez, hein. Et il va comparer ce qu'il y a dedans. Donc là, il n'y a rien. Donc il n'y a pas de redstone, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Si vous mettez par contre. Bon, je vais mettre les trucs que j'ai. Là, il a détecté qu'il y avait des nouveaux trucs dans le coffre, donc des items. Et il envoie un courant de redstone plus ou moins puissant. Alors, attendez. Là, vous voyez que le courant de redstone vient jusque là. Ok. Si je retire tout et que je laisse plus qu'un stack d'objets, là, ça ne vient plus que jusque là. Bon alors, je sais que c'est vraiment une courte distance, mais ça peut jouer. Et si vous voulez faire des portes à code ou des trucs comme ça, bon alors évidemment je vous invite à aller regarder sur YouTube des tutos pour ça. Moi aujourd'hui je ne vous montre que à quoi ça sert. Après c'est à vous de trouver ce que vous voulez en faire. Mais voilà, donc évidemment ça marche avec tous les types de conteneurs, donc les coffres, les barils, les coffres de l'under, les hoopers, les distributeurs, voilà, tout ce qui peut contenir un item, ça marche avec. Je vois même pas pourquoi je le casse, attendez, je vais remettre. Hop là. Maintenant vient le répéteur de redstone. Alors évidemment, vous allez me dire, non mais je connais les répéteurs. Bon, évidemment, tout le monde connaît, mais il y a des trucs qu'on peut faire avec qui ne sont pas forcément connus tous. Bon, j'avoue qu'ils sont vraiment connus, hein, mais certaines personnes qui viennent de commencer sur Minecraft ou qui commencent tout juste à s'intéresser à la redstone sur Minecraft peuvent ne pas connaître. Donc, alors, un repeater, s'il est placé comme ça avec un bloc pile en face de lui,
va pouvoir envoyer un courant de redstone en dessous. Voilà. Ça peut servir quand même pour faire des systèmes plus simples. Enfin, plus petits. Voilà. Et il envoie également au-dessus, même s'il y a un bloc, voilà, qui le coupe. Le repeater, c'est comme une poutre de redstone, sauf qu'il peut être coupé par un bloc. Alors que de la redstone, si un bloc passe au-dessus d'un courant de redstone, là par exemple comme ça coupe le courant. Alors qu'avec un repeater, donc là les deux sont coupés, hein, vous êtes d'accord. Même quand je mets la redstone là. Mais quand je mets un repeater, paf, tadam, magie. Non, bon voilà, vous avez compris le principe. Bon alors évidemment le repeater envoie également de l'électricité, hein, on va dire, sur les côtés, sur tous les côtés. Euh, Pourquoi je mets des leviers moi? Voilà pour les... Bon alors ce qui s'est passé c'est que la fin de la vidéo ça a enregistré, mais eh bien j'ai oublié de mettre le micro. Voilà, je suis vraiment trop con. Donc toute la suite de la vidéo, en fait je suis repassé au micro après derrière parce que j'avais vraiment la flemme de refaire 3 fois la même vidéo. Voilà, donc j'espère que ça vous dérange pas trop. Bon alors là je vais vous montrer comment faire une porte en commande bloc. Alors une porte avec des commandes blocs qui vont poser des blocs et puis ensuite les casser. Enfin non, pas vraiment les casser, mais poser des blocs d'air. Donc vous pourrez passer à travers, ils seront pas visibles. Voilà. Donc vous construisez votre petite plateforme. Là, la partie qui est en temps vert, c'est la partie qui va se casser. Enfin, qui va être remplacée par des blocs d'air. Vous mettez des boutons sur les deux côtés donc pour ouvrir et fermer votre porte, hein. C'est mieux que d'avoir une porte qui ne fait que se fermer ou que s'ouvrir. C'est la même chose presque. Donc là, vous récupérez bien évidemment votre courant de redstone sous vos boutons, parce que si vous avez mis des boutons que pour l'esthétique, c'est esthétique, mais à part ça, voilà. Et vous reliez ensuite votre redstone à vos commandes blocs. Bon alors, regardez comment j'ai fait. Vous voyez que 2 boutons reliés en commande bloc, mais un de chaque côté. Voilà. Donc là, je marque des petits panneaux pour me rappeler des boutons, lequel ouvre, lequel ferme. Voilà. Donc là, vous voyez, je mets ouvrir, c'est le même côté, et fermer, c'est du même côté. Voilà. Sinon, vous auriez eu besoin de faire 4 commandes dans des blocs de commandes. Et là, c'est plus simple, hein, vous avez qu'à en faire 2. Donc évidemment, il vous faut les coordonnées pour pouvoir placer des blocs à une certaine coordonnée, à des certaines coordonnées. Bon, alors ce que je vais faire en fait, c'est que dans une prochaine vidéo, pas dans celle-là parce que parce que je me suis loupé trop de fois sur celle-là, donc je ferai dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai les commandes, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et je vous montrerai sûrement quelques commandes pratiques ou souvent utilisées comme la commande /fill, /give, /clear. Bon voilà, plein de commandes qui peuvent servir tous les jours. Bon évidemment les commandes sont considérées comme de la triche, hein, donc je ne vais pas en survie avec. Bon alors là moi je marque les coordonnées, mais remarquez pas les mêmes coordonnées, hein, sinon, enfin sauf si vous construisez votre truc dans les mêmes coordonnées que moi, mais enfin marquez vos coordonnées, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc là c'est fait. Quand on appuie sur le bouton, ça place donc nos blocs de verre, ce qui va donc fermer la porte, hein, tout simplement. Voilà. Voilà. Bon, alors je sais plus ce que je disais au début, parce que comme je l'ai dit juste avant, en fait ça je l'avais fait, mais sauf que j'avais pas activé le micro, donc je parlais en même temps, j'expliquais tout, mais mais j'avais pas mis le micro, donc ça servait à rien. Voilà. Donc là vous faites la même chose de l'autre côté, vous marquez
les mêmes coordonnées, /fail exactement la même commande, sauf que plutôt que de marquer glace à la fin, vous marquez air. Donc plutôt que de poser du verre, de la glace, ça posera de l'air. Hein, voilà. Je vous fais pas de traduction sur l'air français-anglais. Voilà, il n'y en a pas à faire. Donc là, vous avez votre porte en bloc de commande qui s'ouvre et qui se ferme. Alors, j'avais pensé... alors déjà, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like, et voilà. Quel youtubeur ne vous dirait pas ça? Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et je pense que je ne vais pas tarder à faire, enfin pas tarder, d'ici quelques mois, autre chose que des tutos. Bon alors évidemment je vais continuer les tutos, je compte pas m'arrêter maintenant. Je pense que je vais vous faire au minimum 20. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire si la vidéo vous a plu ou non. Et si vous avez des idées de vidéos, enfin de tutos prochainement. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus. Bye.